Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 11, compte rendu d'achat, donc pour le mois de mars. Donc la sélection de 5 jeux avec... je vais changer un peu la façon de faire, c'est-à-dire que je ne vais pas faire du plus récent au plus ancien. Je vais les présenter du plus commun au moins commun. Voilà. On va retourner un peu à ce que je faisais avant, je trouve que c'est plus sympa. Et puis ça évitera de mettre toujours des jeux récents dès le début, ça peut, voilà. Donc on va commencer avec un petit jeu 360. Donc là c'est une sorte d'upgrade que je fais car je l'avais en PS3 et là je vais les rentrer sur 360 pour la rétrocompatibilité Xbox One. Donc c'est le Fear 2, donc alias First Encounter Assault Recon, donc Project Origin, qui est sorti en 2009 et qui est dispo donc sur PS3 et PC. Donc voilà, je vais pouvoir bénéficier de la rétrocompatibilité sur la 360. Donc ça a été développé par Monolith Productions, donc un studio américain qui a été créé en 1994 et qui a été racheté par la Warner en 2004. Donc Monolith Productions, ils nous ont fait pas mal de petites pépites. Donc ils ont fait notamment le meilleur jeu de tous les temps. Enfin c'est celui vraiment que je kiffe. Que je classe au panthéon des jeux old school sur PC, donc c'est le Blood. Et ils nous ont fait aussi le No One Lies Forever et le très connu aussi Condemned. Donc là, édité par la Warner. Salut Nounou. Donc c'est un FPS qui se situe quelques instants avant la fin du premier. Donc on a une histoire un peu parallèle à l'histoire du premier. Et en fin de compte, suite à l'explosion qu'on a à la fin du premier opus, on reprend un peu le cours de l'histoire. Hein. Et on a notre personnage qui se retrouve hanté par Alma. Donc moi je ne l'ai pas fait, moi j'ai fait que le 1. Et j'avais fait aussi le Files aussi sur Xbox 360. Donc ça sera à faire en rétrocompatibilité sur la Xbox One, ça sera pas mal. À voir au niveau de l'amélioration graphique. Alors ensuite on va sur PS3 avec le Conflict Denied Ops sorti en 2008 qui est dispo sur PC et 360. Ça a été développé par Pivotal Games, c'est un studio anglais qui sont à l'origine de la série des Conflict Desert Storm 1 et 2, le Conflict Vietnam et le Conflict Global Storm. Et ils nous ont fait aussi la Grande Évasion. Ils se sont fait racheter par SCI en 2003 et ensuite le studio fermera ses portes après ce jeu là en 2008. Donc là c'est édité par Eidos Interactive. Donc c'est un FPS bien bourrin où on incarne deux agents de la CIA. Et ils sont envoyés au Venezuela pour renverser le général Ramirez qui prépare un coup d'état. Donc c'est pas un gros scénario, hein, c'est toujours un peu on va dire à la movie américain quoi. Donc c'est pas un gros jeu, un bon défouloir par contre. Et je le connaissais pas avant de le voir à Easy Cash à Orléans. Et je sais qu'il y a Mr Games 38 qui l'a rentré aussi il y a pas longtemps. Donc ça c'est un bon petit jeu à acquérir à pas trop cher. Et voilà pour se défouler et puis pour jouer en coop c'est pas mal. On va sur Xbox première génération avec le Outrun 2, donc sorti en 2003, qui a été dispo en arcade et sur PS2. Donc ça a été développé par Sega et adapté sur Xbox par Sumo Digital. Donc on a déjà parlé de ce studio. C'est édité par Sega. Et forcément c'est un jeu de voiture où on pourra piloter des Ferrari
qui est typé très arcade, mais quand même avec des modes comme le mode mission, avec 101 missions exclusives à la version Xbox. Il y a un mode Heart Attack à la manière un peu d'un Crazy Taxi où on devra impressionner son passager, donc là la passagère en l'occurrence, et plus dégagera d'émotions et plus on récoltera des récompenses. Donc un bon petit jeu de bagnole bien arcade, comme on aime, qui a sa petite cote hein, sur Xbox. Et on part sur Xbox One avec le Monster Hunter World, donc sorti en 2018, qui est dispo également sur PS4 et PC, développé et édité par Capcom bien sûr. Donc un action RPG un peu Heroic Fantasy hein, qui reprend les principes des autres opus. Donc là le but ça sera de chasser des monstres en solo ou en coop hein, jusqu'à 4 joueurs en local ou en live. Donc là, tous les 10 ans, voilà, des dragons anciens traversent la mer pour se rendre dans un monde aussi lointain que mystérieux. Votre tour est venu de découvrir cette terre étrange, une aventure épique vous attend. Donc effectivement, au début du jeu, je l'ai commencé, on est sur des gros galions avec plein de chasseurs dedans. Et on va on part en direction d'un nouveau monde. Donc là, je le voulais, mais dans sa version Steelbook. Bon, j'attendais de le trouver à bon prix parce que je trouve qu'elle est vraiment top. Avec un bel arrière aussi là. Et à l'intérieur, bon bah le jeu est dans la console. On a un petit artwork avec deux monstres qui se fritent là. Notamment le T-Rex à moitié oiseau avec des plumes là. Donc pas mal, un bon petit jeu qui rentre dans la collection Xbox One. Et on va finir sur GBA, donc avec le Star Wars Apprentice of the Force, donc sorti exclusivement sur GBA en 2004. Il a été développé par Ubisoft Montréal, encore eux. Donc on les retrouve souvent hein, dans les grosses licences. Et là bien sûr c'était sous la tutelle de LucasArts, donc édité par Ubisoft. Donc on est sur un jeu de plateforme 2D où on incarnera Luke Skywalker. Et on sera dans on sera dans la première trilogie donc du cinéma, donc du Nouvel Espoir au Retour du Jedi. Et il y aura notamment des images des films à débloquer. Et il y a un mode multijoueur aussi à faire via un câble Link entre deux Game Boy Advance. Donc ça fait déjà un bouton que je cherchais, celui-là en bon état, donc impeccable pour la collection. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus, salut!